À plus de 12 milliards de kilomètres de la Terre, au-delà des limites du système solaire, Voyager 2 a renvoyé un signal. Pas un signal ordinaire, pas de simples données. C'était différent, étrange, inexplicable. D'après les scientifiques, la sonde vient de réaliser une rencontre impossible, qui remet en question tout ce que nous pensions savoir de l'espace. Mais qu'a réellement découvert Voyager 2 là-bas? S'agit-il d'une anomalie cosmique, d'un phénomène défiant les lois de la physique? Ou a-t-elle établi un contact avec quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre? Plongeons dans le vide intersidéral, car Voyager 2 vient peut-être de murmurer un secret des étoiles que l'humanité s'efforce d'ignorer. L'histoire de Voyager 2 n'a pas commencé avec des ordinateurs de pointe ni des comités aux budgets colossaux. Elle a débuté en 1965 avec un doctorant nommé Gary Flandreau, un crayon et une intuition qui allaient changer le cours de l'histoire. Flandreau a remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s'alignaient lentement. Une formation cosmique qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Cet alignement signifiait qu'une seule sonde spatiale pourrait passer d'une planète à l'autre en utilisant leur gravité, réduisant ainsi un voyage de 30 ans à seulement 12 ans. La NASA a saisi cette opportunité unique. C'est ainsi que sont nés Voyager 1 et Voyager 2. Lancée en 1977, Voyager 2 fut la véritable exploratrice des deux. Tandis que Voyager 1 filait à toute allure pour prendre des clichés de Jupiter et de Saturne, Voyager 2 emprunta un chemin plus long, atteignant Uranus en 1986 et Neptune en 1989. Au cours de son voyage, elle a découvert des lunes inconnues, des anneaux de glace et l'endroit le plus froid du système solaire. Elle a survolé des volcans crachant de l'azote. Elle a capturé des images de vent dépassant les 1600 km/h. Elle a même découvert que des planètes autrefois considérées comme stériles étaient bien plus vivantes qu'on ne l'imaginait. Mais après avoir dépassé Neptune, Voyager 2 s'est tu, du moins aux yeux du public. Sa caméra était éteinte. Sa mission était accomplie. Du moins, c'est ce que nous pensions. En réalité, Voyager 2 entamait tout juste son voyage le plus dangereux et le plus mystérieux dans l'obscurité de l'espace interstellaire. En 2018, Voyager 2 a accompli un exploit inédit pour un engin spatial équipé d'instruments fonctionnels. Elle a franchi l'héliopause, la frontière invisible où le vent solaire cesse d'être dominant et où commence le véritable milieu interstellaire. Ce moment marqua son entrée officielle dans l'espace profond, ce qu'elle y découvrit stupéfia la communauté scientifique. Contrairement à Voyager 1, qui avait rencontré des variations magnétiques chaotiques aux confins du système solaire, la traversée de Voyager 2 fut d'une douceur surprenante. Le champ magnétique demeura stable, calme, trop calme. Ce résultat était contraire aux prédictions des modèles. Selon des décennies de recherche, l'environnement magnétique au-delà de l'héliopause devrait fluctuer au rythme du cycle solaire de 11 ans. Mais les instruments de Voyager 2 n'ont rien révélé de tel. C'était comme si la sonde avait pénétré dans une région de l'espace préservé du chaos stellaire. Mais la suite fut encore plus troublante. Les scientifiques commencèrent à détecter de subtiles perturbations de fréquence dans les données des ondes de plasma. Des schémas qui ne correspondaient à aucun comportement solaire ou cosmique connu. Un bourdonnement sourd, une vibration constante. Et ce bourdonnement ne provenait pas du cœur de notre galaxie. Il ne s'agissait pas de rayonnement de fond. Il était local, c'est-à-dire proche de la sonde. Qu'approchait Voyager 2? Un champ magnétique, une force ou quelque chose de totalement surnaturel? On utilise souvent le mot « impossible », mais ce que Voyager 2 a rencontré était véritablement inexplicable. En pleine transmission, le Deep Space Network, le réseau mondial d'antennes radiomassives de la NASA, a reçu un faible signal fragmenté de Voyager 2 qui était corrompu, mais pas de la manière habituelle. Le motif n'était pas aléatoire. Il était structuré comme si une interférence avait perturbé la transmission des données, tout en préservant sa forme. Pendant un bref instant, la communication avec Voyager 2 fut totalement interrompue. Puis, inexplicablement, la sonde sembla réorienter son antenne et se reconnecter d'elle-même, une manœuvre pour laquelle elle n'avait pas reçu d'instruction. Le signal revint, mais quelque chose avait changé. Parmi les données récupérées figurait une série de relevés qui ne correspondaient à rien dans l'environnement connu.
des pics magnétiques sans source solaire, des spectres de rayonnement ne ressemblant à rien de ce que nous avions observé près des étoiles ou des nébuleuses et, plus étrange encore, un changement de direction. C'était comme si Voyager 2 avait échappé de justesse à un obstacle. La NASA, comme prévu, minimisa l'événement, évoquant une interférence cosmique ou une erreur de bord. Mais en interne, les ingénieurs parlaient de la rencontre, car dès l'instant où Voyager 2 a transmis ses données, sa trajectoire n'était plus rectiligne. Elle avait été modifiée non pas par nous, ni par un logiciel, mais peut-être par un contact. Parlons de la partie non dite des missions Voyager, le disque d'or. Les deux sondes embarquent un disque de cuivre plaqué or, codé avec de la musique, des salutations, des images de la vie sur Terre et des instructions pour nous retrouver. Une invitation cosmique conçue par Carl Shawn et son équipe, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un ou quelque chose la découvre et la comprenne. Mais que se passerait-il si c'était déjà fait? Le signal impossible de Voyager 2, son moment de désorientation, sa trajectoire modifiée et le bourdonnement détecté à proximité convergeant vers une possibilité glaçante, que quelque chose l'ait remarqué. Que dans le silence interstellaire, Voyager 2 ait traversé une région de l'espace non pas vide, mais habitée. Peut-être s'agissait-il simplement d'une poche de particules étranges, peut-être d'un phénomène naturel qui nous dépasse, ou peut-être d'un avertissement, car peu après la récupération du signal, l'orientation de Voyager 2 a de nouveau changé. Cette fois, elle ne s'éloignait pas de la Terre, mais pointait subtilement vers elle. Pourquoi? Certains pensent qu'il s'agit d'une simple correction de navigation. D'autres croient qu'elle est en train de revenir. Mais un nombre croissant d'astronomes pensent discrètement que Voyager 2 ait franchi un seuil, que ce qu'elle a découvert dans l'espace profond est quelque chose que nous ne pouvons ni nommer ni comprendre. Pas encore. Et si c'est vrai, alors cette rencontre impossible n'était que le début. Dans l'espace profond, la précision est une question de survie. L'orientation de Voyager 2, le positionnement de son antenne et chaque milliseconde de transmission sont le fruit d'une programmation méticuleusement calculée. C'est ce qui rendit la suite encore plus troublante. Après cette rencontre qualifiée d'impossible, le centre de contrôle remarqua un détail subtil mais pourtant crucial. Voyager 2 avait changé d'angle, non pas de vitesse, mais d'attitude. La façon dont ses instruments et capteurs étaient pointés, ce n'était pas un simple tremblement, mais une véritable déviation. Or, personne ne lui avait donné l'ordre de le faire. Les systèmes autonomes de Voyager 2 sont conçus pour réagir uniquement à des erreurs spécifiques, comme une perte de signal ou une dérive d'orientation. Mais aucun de ces protocoles n'avait été déclenché. La sonde, apparemment de son propre chef, a choisi de regarder ailleurs. Cherchait-elle à éviter quelque chose? Tentait-elle d'observer quelque chose qu'elle avait détecté juste hors de notre portée? Les ingénieurs de la NASA ont immédiatement lancé des simulations pour vérifier l'absence d'anomalies mécaniques. Un gyroscope ancien avait-il bougé? De la poussière cosmique avait-elle heurté un capteur? Mais tous les diagnostics se sont révélés concluants. Aucun défaut, aucune interférence. Il ne restait donc qu'une seule explication. Voyager 2 avait fait quelque chose pour lequel elle n'avait jamais été conçue. Ce simple ajustement a semé la panique au sein de l'équipe. Car si la sonde choisit désormais où regarder, la question devient terriblement simple. Pourquoi? Dans les jours qui ont suivi l'anomalie des données et le réalignement inexpliqué, un événement encore plus troublant s'est produit. Voyager 2 a cessé toute transmission de données scientifiques. Elle n'était pourtant pas hors service. Les communications étaient toujours actives. NASA. La sonde pouvait encore communiquer avec le vaisseau spatial et recevoir des données télémétriques, des informations de base sur son état. Niveau de batterie, température, état des systèmes, tout était normal. Mais les instruments scientifiques, ceux-là même qui surveillaient les rayons cosmiques, les champs magnétiques et les ondes de plasma, étaient devenus silencieux. La sonde s'était en quelque sorte mise hors tension. La NASA n'a pas immédiatement communiqué à ce sujet. En interne, les équipes ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'une défaillance technique ou d'une mesure de sécurité intentionnelle. Un rapport interne, divulgué à un forum d'étudiants en astrophysique, contenait une section intitulée « Protocole potentiel de suppression autonome des instruments ». Or, aucun protocole de ce type n'a jamais été intégré au système initial de Voyager 2.
Si ce silence est intentionnel ou provoqué, cela signifie une chose. La sonde a rencontré un élément qu'elle ne pouvait pas transmettre. Soit la quantité de données enregistrées dépassait ses capacités de traitement, soit la sonde a été empêchée de tenter de les traduire. Dans ce cas précis, le silence est plus éloquent que n'importe quel signal. Alors que les rumeurs concernant l'étrange rencontre de Voyager 2 se répandaient dans la communauté scientifique internationale, les théories ont afflué. Certaines étaient fondées sur la physique, d'autres beaucoup moins. Un nombre croissant de physiciens réévaluent un concept théorique appelé plasma sombre, un état de la matière exotique qui n'existe que dans le vide interstellaire profond. Selon cette théorie, Voyager 2 aurait pu traverser un courant de ce plasma riche en anomalies magnétiques et en incohérences gravitationnelles susceptibles de perturber les capteurs et les systèmes embarqués. Mais même ses partisans admettent que cela n'explique pas la structure du signal. D'autres se tournent vers des idées plus controversées. Un document confidentiel diffusé parmi les chercheurs du programme SETI suggère que la structure du signal corrompu ressemblait à un codage de données compressées similaire à celle des binaires primitifs de la Terre. Bien que personne n'ait pu en déchiffrer le contenu, sa structure non aléatoire a conduit certains à penser qu'il avait, à tout le moins, été conçu artificiellement. Des penseurs plus radicaux ont toutefois évoqué la possibilité d'une technologie extraterrestre passive. Non pas un vaisseau ou un signal, mais une sorte de nœud de surveillance, quelque chose laissé derrière soi dans l'espace profond, un trapdoor, un écouteur. Quoi que Voyager 2 ait rencontré, cela semble avoir modifié son comportement. Et si notre plus ancienne sonde, construite avec une technologie des années 1970 et alimentée par du plutonium en désintégration, est tombée sur quelque chose conçu par une intelligence supérieure, alors peut-être que cette intelligence a désormais conscience de notre existence, et cela soulève des questions auxquelles nous ne sommes pas encore prêts à répondre. Les missions Voyager ont toujours représenté bien plus que de la science. Elles étaient des symboles d'espoir, de curiosité et du désir de l'humanité de repousser ses limites. Mais face au comportement imprévisible de Voyager 2, certains commencent à se demander si ce désir a un prix. Chaque signal émis pourrait être le dernier. Chaque instant de contact est un miracle éphémère. Et pourtant, nous continuons d'écouter, car même dans son silence, Voyager 2 nous révèle des choses sur la nature de l'espace, sur les frontières de la compréhension, sur les risques liés à l'exploration de l'inconnu. Et c'est là que la question devient véritablement philosophique. Si Voyager 2 a effectivement rencontré quelque chose là-bas, quelque chose de réel, d'intelligent et d'actif, alors l'humanité vient de franchir un seuil irréversible. Désormais, nous ne sommes plus seuls dans l'obscurité. Les implications sont vertigineuses. Protocoles de défense, nouveaux modèles de la galaxie, évolution théologique, scientifique et politique. Tout change, ou peut-être rien. Non pas que la rencontre n'ait pas eu lieu, mais parce que nous choisissons de ne pas y croire. Car croire, c'est accepter que Voyager 2 ne soit peut-être pas qu'une simple machine. Elle pourrait bien être un messager. Voyager 2 n'a jamais été conçue pour durer aussi longtemps, elle n'était pas destinée à aller aussi loin, et elle n'était certainement pas prévue pour affronter l'impossible. Mais c'est peut-être précisément pour cela qu'elle y est parvenue. Dans un univers empli de silence, cette minuscule sonde faite de fils de cuivre et de plutonium en voie de disparition a peut-être percé le voile. Elle a peut-être pénétré dans une région que nous n'étions pas prêts à comprendre. Et ce qu'elle y a trouvé, elle ne l'a pas crié, elle ne l'a pas attaqué. Cela a simplement modifié le comportement de Voyager 2. Nous pouvons réparer le matériel, nous pouvons expliquer les dysfonctionnements, nous pouvons analyser les signaux et archiver les données. Mais nous ne pouvons pas annuler cette rencontre car nous savons désormais qu'il y a quelque chose là-bas. Quelque chose qui ne respecte pas nos règles, quelque chose qui a peut-être entendu notre message et y a répondu à sa manière, étrange et personnelle. Non pas par des mots, non pas par la radio, mais par des actes, par des interférences, par une redirection silencieuse. Voyager 2 n'a pas seulement franchi une frontière spatiale, elle a franchi une frontière symbolique. Ce n'est plus seulement une machine, c'est un témoin, un messager, peut-être même un avertissement. Dès lors, la question n'est plus « qu'a découvert Voyager 2 », mais « que se passera-t-il à son retour »
Laissez votre public méditer sur ce silence. Puis, concluez. Dites-nous ce que vous en pensez. Simple coïncidence cosmique ou premier contact tant redouté et secrètement espéré. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets insoupçonnés des confins de l'univers.